Bonjour à tous et j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup marqué. C'est en vrai 15 dernières années, c'est le sujet, des enfants transgenres. Alors en fait, il y a beaucoup de choses, qui m'ont beaucoup marqué ces 15 dernières années, mais c'est surtout, sur ces à peu près 8, 9 dernières années à peu près, qui ont vraiment été déterminants, pour les enfants transgenres. C'est malheureusement triste, mais il y a beaucoup de transphobie, hein, malheureusement les enfants trans sont victimes de beaucoup de transphobie, notamment de la part de gens qui prétendent protéger les enfants, mais qui en fait, on le sait très bien, sous prétexte de protéger les enfants, font tout pour stigmatiser les enfants, voire même lancer des répressions contre les enfants de manière générale. Et donc, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, c'est ça. C'est que malheureusement, on a des personnes, notamment des mères transphobes, par exemple, hein, on l'a vu par exemple avec Jacqueline Eustache-Brinio, qui sont des parents transphobes qui ont malheureusement pris pour cible des enfants transgenres parce que ce qu'ils ne supportent pas réellement, hein, ce qu'ils n'acceptent pas, c'est le fait que les enfants ne soient plus dominés par les adultes, mais qu'ils soient concrètement devenus indépendants et qu'ils aient eux-mêmes leur propre culture, que les enfants aient une culture, ont une culture, ont leur propre identité, leur façon de penser, leur pensée, leurs idées. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ramené chez notamment l'extrême droite et beaucoup de parents transphobes, même de mères transphobes. C'est malheureusement malheureusement cette vision d'enfants qui serait impossible, qu'ils auraient hein, une impossibilité de réfléchir correctement, de penser correctement, et que ça amènerait possiblement du coup à une impossibilité à être transgenre parce que de par le fait de leur impossibilité à penser d'eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est très fortement perçu par l'extrême droite sur l'enfance, hein. Je parle des enfants trans, mais c'est aussi le cas de manière générale, hein, des enfants de manière générale, où beaucoup de gens d'extrême droite sont malheureusement dans cette pensée-là, dans cette pensée de l'enfant qui n'est plus contrôlable, donc, donc c'est un problème parce que l'enfant a une pensée, a une identité, a une profonde personnalité, a une culture, a sa propre culture de l'enfance, et c'est quelque chose que l'extrême droite ne supporte pas. Soyons sérieux 5 minutes, c'est quelque chose que l'extrême droite ne supporte pas. Voilà, il est là le problème en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est de manière générale présent dans l'enfance. C'est pas uniquement présent uniquement sur les enfants trans. Mais pourquoi principalement les enfants trans? Il y a deux raisons à cela. Ce sont des personnes qui vont totalement sortir des codes de l'identité de genre, qui vont sortir des codes de la société pour se construire une société qui est bien détachée des normes sociétales, des normes traditionnelles, voire même des normes de croyances religieuses ou de croyances culturelles. Et ça, c'est quelque chose que forcément que l'extrême droite n'apprécie pas, parce qu'on le sait tous que l'extrême droite n'apprécie pas le changement culturel, notamment déconstruit de leurs croyances religieuses, parce qu'on le sait tous aussi que l'extrême droite a une grande appartenance, hein, de nombreuses personnes d'extrême droite ont de nombreuses appartenances à des croyances religieuses extrémistes, voire même propagandistes religieuses. Et donc malheureusement, d'ailleurs il y a beaucoup de sectes religieuses hein, dans les groupes d'extrême droite, hein, on le sait tous. Il suffit de voir ce qui se passe en Amérique avec les nombreuses propagandes d'extrême droite, genre le nationalisme chrétien, avec Donald Trump et toute sa clique. Hein. C'est aussi ça aussi qui finalement est présent, fortement présent chez les enfants trans, en tout cas chez les parents transphobes en tout cas, dont les enfants trans sont du coup victimes, hein, c'est ça que je veux dire. Les enfants trans sont victimes de ça, sont victimes de de ce nationalisme chrétien ultra conservateur que en France heureusement on a beaucoup moins en France, mais qui est très présent en Amérique par exemple. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est très fréquent, accentué du coup, accentué et rajouté du coup par le fait qu'ils veulent absolument contrôler les enfants. Voilà. Après, pourquoi ils veulent contrôler réellement les enfants? Parce que on se pose forcément la question. Pourquoi ils veulent contrôler les enfants? Pourquoi est-ce qu'ils veulent que les enfants soient contrôlables, que les enfants n'aient pas leur propre culture, leur propre personnalité? Pourquoi ils ne veulent pas ça? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que ce qu'ils veulent souvent, c'est des héritiers. L'extrême droite, on le sait tous, ce que l'extrême droite veut, ce que l'extrême droite a comme fantasme, c'est le fantasme de l'héritage. Parce que ce que l'extrême droite veut, clairement,
c'est que leurs croyances, leur groupe politique, leurs croyances et cette profonde, disons, cette profonde, oui, cette croyance, hein, oui, cette profonde croyance, mais aussi cette profonde, comment dire ça, leur profond groupe d'extrême droite, ce qu'ils veulent, bah, c'est que ça continue, c'est que dans les futures générations, ça existe encore. C'est ça qu'ils veulent, hein, l'extrême droite, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que leur groupe continue d'exister dans les futures générations. Et donc, pour pouvoir perdurer dans les futures générations, eh ben, on le voit par exemple hein, dans les pays fascistes, comme par exemple en Corée du Nord. Ce qu'ils veulent, c'est clairement préparer les futures générations, leurs futurs enfants, finalement à ce qu'ils prennent la relève dans les futures générations. Voilà, on l'a vu avec Kim Jong-un, où par exemple, je crois que c'est la sœur de Kim Jong-un qui est préparée en fait à prendre la relève. Hein. On l'a préparée à reprendre la relève. Voilà. C'est que malheureusement, c'est l'extrême droite qui a ce fantasme de finalement de l'héritage, de l'héritage et ça c'est très présent hein, dans l'extrême droite. Et c'est pour ça aussi que les enfants trans sont énormément stigmatisés par l'extrême droite. C'est parce que ils ont déjà une profonde croyance religieuse, croyance culturelle, qui est très conservatrice, voire même qui n'aime pas qu'on s'en détache, hein, évidemment, mais aussi ils ont une profonde croyance en cette volonté finalement de la succession, de succéder. Et si les enfants sont trans, et vu que ça détruit toutes les croyances qu'ils ont profondément, les enfants vont refuser catégoriquement, ces enfants trans vont refuser catégoriquement de prendre la relève, d'avoir la succession. Ils vont dire non, j'accepte pas. Ils vont même se séparer de leurs proches en disant moi je veux plus jamais parler de toi, je veux plus jamais même avoir affaire avec toi. Un peu comme ce qui s'est passé avec la fille transgenre de Elon Musk qui a dit clairement moi je veux plus rien avoir à faire avec mon père. Parce que elle a très bien compris que son père était toxique, c'était un néo-nazi, d'ailleurs il a fait un salut nazi, hein, Elon Musk, et donc en tout cas Vivian Janet Wilson a dit non moi je veux rien avoir à faire avec mon père, elle l'a dit clairement, elle a dit non, moi je veux séparer de mon père, je veux plus rien avoir à faire avec lui parce que c'est un néo-nazi, et elle a raison, hein, elle a totalement raison, mais du coup ça prouve à quel point du coup ces futurs enfants ne pourront pas succéder à l'extrême droite, et c'est quelque chose que l'extrême droite évidemment ne supporte pas. Évidemment, l'extrême droite ne le supporte pas parce que ce qu'ils veulent avant tout, c'est que ces enfants-là leur succèdent. Donc ça, c'est quelque chose qui est énormément présent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants trans qui malheureusement sont énormément victimes de parents transphobes, parce que c'est des parents transphobes qui sont rattachés à une extrême droite. Voilà. On a aussi beaucoup aussi de volonté aussi de contrôler les enfants parce qu'ils ne le supportent pas, que les enfants soient plus contrôlables. Ils ne le supportent pas. Donc il y a aussi une toxicité finalement familiale, une toxicité parentale de par le fait que ce qu'ils veulent c'est pas des enfants. Ce qu'ils veulent c'est des objets de contrôle. Et d'ailleurs beaucoup de cas, ils ne prennent même pas les enfants comme des êtres humains. C'est terrible, c'est juste terrible, c'est catastrophique. Parce que dans certains cas, les enfants ne sont même pas pris comme des êtres humains. Et ces enfants-là sont pris simplement comme des personnes qui vont dans le futur succéder dans le futur à finalement un groupe politique ou à une croyance, mais que finalement pour le moment ils savent très bien qu'il y a des risques que cette personne n'accepte pas la position de leurs parents et que se détache de leurs parents. Et ça c'est quelque chose que l'extrême droite a peur. Hein, là-bas, oui, ils ont peur que les enfants, leurs enfants à eux, en tout cas, se détachent de leurs croyances. Et donc forcément que le fait d'avoir une culture personnelle en tant qu'enfant, d'avoir une culture personnelle aussi en tant qu'adolescent, parce qu'il n'y a pas que les enfants, mais en tant qu'adolescent aussi, c'est quelque chose que l'extrême droite ne supporte pas. Parce que ça les empêcherait probablement de leur succéder. Et c'est comme ça qu'on en arrive à ce qui s'est passé avec la loi qui interdit les réseaux sociaux aux mineurs, même si, il faut le rappeler, c'est une loi qui est impossible à appliquer. Dans l'application, ça ne peut pas être appliqué, parce que c'est impossible à appliquer, et tout le monde le dit, c'est une loi inapplicable. Pourquoi ils ont mis ça en place ? Parce que justement, les enfants, dans la majorité des cas, s'informent de par les réseaux sociaux et de par Internet. Et le fait de s'informer empêche à l'extrême droite de contrôler ces enfants-là, et empêche du coup à ces enfants dans le futur, de succéder à ces parents d'extrême droite. Voilà, c'est ça la réalité, c'est que ces enfants-là ne seront plus des futurs
succédant à l'extrême droite, parce que ces enfants se sont informés, se sont renseignés et du coup ont développé une culture personnelle, une identité personnelle, et que bah ça empêche à ces enfants-là de sombrer dans l'extrémisme. Et ça, bah, les parents en tout cas, hein, leurs parents ne le supportent pas. Évidemment, leurs parents n'acceptent pas ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Et ben dans la finalité, ces adultes-là vont lancer des projets de loi pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs. Comme ça, eh ben ils vont plus pouvoir s'informer sur Internet. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils pensent, hein, parce que bien évidemment, c'est une loi qui est impossible à appliquer. En application, c'est impossible. Et en réalité, ils le savent, parce qu'ils vont également restreindre les réseaux sociaux et Internet. Ils vont le tenter de restreindre ces plateformes et Internet de manière générale, également aux adultes, en notamment obligeant les adultes à vérifier leur identité avec carte d'identité, des applications de vérification d'identité, même pour les adultes, de par le fait que bah, ils savent très bien que ce projet de loi, il est impossible à appliquer. Voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a profondément marqué ces 10 dernières années, voire même ces 15 dernières années. C'est toute cette malheureusement haine envers les enfants, parce que bah, ce qu'ils veulent, c'est pas des enfants, ces gens-là. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est un modèle de succession à leurs croyances. Ce qu'ils veulent, c'est que l'enfant leur succède après leur mort, et que bah, leurs croyances soient transmises à la future génération. Mais l'enfant, c'est pas ça. Ils ont oublié qu'un enfant, c'est un être humain avant tout, et qu'un être humain se développe personnellement. Il va développer sa propre personnalité, sa propre identité, sa propre culture, et donc de facto ne pourra pas forcément succéder à ses parents, puisque bah, l'enfant va développer sa propre culture. Voilà. Et ça, les parents ne le... En tout cas, les parents, je parle pas de tous les parents, hein, les parents d'extrême droite ne le supporteront pas. Voilà, parce que ce qu'ils veulent, c'est une succession fasciste. Une succession fasciste. Voilà. Et ça m'a profondément marqué, c'est terrible. Donc, ça, il faut clairement y résister, il faut lutter contre ça, parce que c'est pas normal, hein, clairement. Les enfants ne sont pas des objets de contrôle, ce sont des êtres humains avec un cerveau, voilà, qui ont un cerveau, qui ont un cœur, qui ont une identité, qui ont une personnalité, et qui ont également une personnalité, mais que c'est également une culture aussi, parce que oui, les enfants ont une culture, la culture de l'enfance, et oui, comme tout être humain, il y a une culture derrière, voilà, et qu'il ne faut pas oublier. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.